mes amis, nous sommes toujours à Morin Heights et je suis assis bien confortablement, comme vous le voyez, et je contemple un spectacle qui a pris des milliers et des milliers et des milliers et des milliers d'années pour pouvoir s'offrir à mes yeux. Et le spectacle que nous vous avons partagé dans les dernières homélies que vous avez pu entendre. Aujourd'hui, j'aurais le goût de commencer en vous disant, je ne sais pas si vous reconnaissez la chance que nous avons de pouvoir participer à un dialogue, à un échange, à une réflexion, à une expérience qui a plus de 4000 ans. Vous savez, quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup rencontrer des personnes d'expérience pour qu'ils soient capables d'ouvrir mon regard et de l'élargir à la dimension de leur expérience. Aujourd'hui, je commence à être un peu plus vieux et j'ai toujours des amis qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, qui me sont très chers et auxquels je suis très attaché. Et je commence à voir des jeunes qui viennent me voir et qui sont reconnaissants du temps que je peux passer avec eux pour leur dire un peu les découvertes que j'ai faites tout au long de mon histoire, qui ne sont pas des absolus, qui sont relatifs, mais qui peuvent être des lumières très utiles. Alors, aujourd'hui, la première parole qui nous est offerte est un texte d'Isaïe. Et Isaïe nous dit ceci: « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » C'est une parole que je reçois très facilement en écho. Je suis très conscient que le Seigneur ne m'a pas envoyé ni dominer son peuple, ni faire peur à son peuple, ni alourdir, je dirais, le quotidien de son peuple, qu'il m'a envoyé pour apporter une consolation. Parce que, qui que nous soyons, nous portons des peines, nous portons des inquiétudes, nous portons des incompréhensions. Et il lui dit, et parlez au cœur de Jérusalem. Belle invitation dans nos rencontres, non pas de se parler tête à tête, mais de se parler cœur à cœur ouvert. Parce que souvent, les duretés de nos vies ont endurci aussi nos cœurs, qui se sont un peu repliés sur eux-mêmes et qui vont être beaucoup sur la défensive. Ce qui n'est pas un baume pour notre condition humaine. Mais lorsqu'on se parle cœur à cœur, on peut dénouer des impasses dans lesquelles on se retrouve constamment. Et voici une parole que j'aime beaucoup. Et dites-lui que son crime est pardonné et qu'elle a reçu de la main du Seigneur double punition pour toutes ses fautes. Il me semble que Isaïe est en train de rassurer son monde. Parce que vous savez, tous les crimes qu'on a pu faire, même si autour de nous, ils les ont oubliés, nous, on ne les oublie pas. Et on se demande toujours qu'est-ce qu'on va recevoir pour ce mal que nous avons accompli. Et ici, il dit, dites à mon peuple que son crime est pardonné. Alors, arrête d'être tourné vers le passé. Et qu'il a reçu double punition, il n'en reste plus à donner. Je ne suis pas sûr que le Seigneur a fait ça, mais je pense que le Seigneur veut prendre son peuple d'une situation et l'amener dans une autre situation. Le faire passer de la peur à la confiance. Une voix proclame, préparez à travers le désert le chemin du Seigneur. Et là, tout ce texte va nous parler de ce grand désir que le Seigneur a de nous combler, de son amour, de sa paix et de sa joie. Alors la gloire du Seigneur se révélera et tous en même temps verront que la bouche du Seigneur a parlé. Ce n'est pas pour quelques-uns, c'est pour tous. Et là, pour nous, tout le sens de notre propre vocation, d'être très conscient
que ces révélations qui nous ont été faites, que nous avons reçues, que nous avons accueillies et que nous accueillons toujours, jour après jour, à travers cette parole qui nous est accessible, alors on ne peut pas garder pour soi ce trésor. L'autre jour, j'étais dans une rencontre de Foi et Lumière, un mouvement qui a été suscité par une famille de France à l'occasion d'un pèlerinage qu'ils voulaient faire à Lourdes avec leur enfant. Et ils avaient été comme refusés d'une certaine manière par leur milieu familial parce qu'ils avaient des enfants handicapés. Et ils avaient décidé de faire eux-mêmes ce voyage. Mais rendus à Lourdes, on leur a demandé, à cause de leur enfant, de manger dans leur chambre pour ne pas venir manger avec les autres. Et d'un pèlerinage de joie, finalement, ils avaient expérimenté une grande tristesse. Ils avaient une grande peine au cœur. Et ils avaient été voir deux personnes à leur retour en France, Marie-Hélène Mathieu et Jean Vanier, qui avaient accueilli leur expérience et avaient organisé eux-mêmes un pèlerinage à Lourdes où ils étaient allés avec des milliers et des milliers et des milliers de familles et d'enfants handicapés. Ce qui était un grand moment et un grand tournant pour Lourdes, mais aussi un grand tournant pour notre société qui n'a pas fini d'accueillir ce don-là. Donc, dans une fin de semaine où j'étais avec des gens de Foi et Lumière, une famille de Montréal témoignait de son expérience avec leur fils autiste qui a, entre autres, facilement la possibilité, devant des verres d'eau ou des carafes de jus, ou d'étendre le bras et de faire un rase motte. Et lorsqu'un jour, ça s'était passé dans un restaurant et qu'il avait évacué toute la table de tous les verres d'eau, le serveur est arrivé en disant on va replacer les choses, il y a dû avoir un accident. Et après avoir replacé à nouveau tous les verres d'eau, le jeune homme a à nouveau tout renversé la table. Et cette famille se disait on pourra plus sortir, on pourra plus aller nulle part. On a déjà perdu beaucoup d'amis à cause de ce fils. Et un dimanche, invité à une rencontre à l'église, après la messe par la communauté de Foi et Lumière. L'épouse dit, on pourrait peut-être aller avec notre fils à ce lieu-là. Puis le père dit, non, ça ne marchera pas, ça pourra pas, ce ne sera pas possible. On va vivre une expérience négative une fois de plus. Et finalement, la mère a convaincu le père de prendre une dernière chance. Et lorsqu'ils sont arrivés à l'endroit de la rencontre, il y avait une belle table de jus pour la collation. Et alors le fils s'est dirigé vers la table de jus et a versé tout le dessus de la table sur le plancher. Et là, ils se sont dit intérieurement, c'est fini, on va être obligé de rentrer chez nous. Et là, ils ont vu toute une communauté en train d'éponger par terre, avec le sourire, avec le calme et avec la paix. Et ils ont reconnu leur famille élargie. Voici des cieux nouveaux et des terres nouvelles. Et ces cieux nouveaux et ces terres nouvelles, elles sont tout proches. Elles sont d'abord dans nos cœurs. Et ces parents qui portent cet enfant au milieu d'eux depuis des années et qui sont en train de se laisser façonner par un mal, par une souffrance humaine, par une profondeur d'une blessure qui n'est pas d'abord celle de leur enfant, mais qui est d'abord celle de Dieu. Lorsqu'ils se laissent se façonner, lorsqu'ils sont fidèles à leur vocation de parents, d'époux et d'épouses, quelle bonne nouvelle ils ont à annoncer à tous ceux qui, comme eux,
sont encore isolés dans leurs blessures, dans leur peur, dans leur angoisse, leur inquiétude d'être rejetés par un monde qui veut à tout prix la performance, qui veut à tout prix une fausse perfection. Je vous partage ce petit témoignage parce que je crois qu'il est très proche de ce que nous annoncent les textes de cette fin de semaine. Et j'envoie mon messager devant moi pour préparer la voie. La voie de Dieu n'est pas la voie des hommes. La voie de l'ouverture, la voie de l'accueil, la voie de la disposition de nos cœurs pour se laisser convertir par ce qui est venu abîmer l'humanité que Dieu a créée à son image et à sa ressemblance. Alors, toute cette attitude de fond appartient aux cieux nouveaux. Et les cieux nouveaux sont appelés à émerger, je dirais, à chaque époque et pour chaque génération. Jean-Baptiste parut dans le désert, comme chacun de nous souvent, proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tout Jérusalem se déplaçait au désert. Et tous se faisaient baptiser par lui. Et lui disait à ses disciples, « Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi, celui qui est capable de nous rendre aptes à accueillir ce que tous rejettent, celui qui est capable de nous faire découvrir d'abord ce qui nous a fait souffrir comme la source même de notre mission. Celui-là, c'est celui qui nous baptise dans l'Esprit Saint. Qui de nous n'avons pas besoin d'être reçus dans ce que nous sommes les premiers à rejeter, à ne pas comprendre, à craindre même dans notre propre mystère. Nous sommes appelés à fonder ces communautés, à être cette communauté témoin que cette bonne nouvelle s'accomplit tout près au milieu de nous. Et le temps de l'Avent est un temps très favorable pour que nous puissions nous en laisser éclairer. Je vous souhaite une bonne recherche et une bonne semaine.